flyé. Quand t'es rendu au bout de la route, parce que tu vis au fond de ton rêve. Rappelle-toi qu'il y a une place pour toi à Santa Maria. Santa Maria. Une place où ils sont pires que toi. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria est enregistrée devant public. C'est bien pas qui est-ce qui a eu cette idée niaiseuse-là, hein, de nous faire piger les noms pour des cadeaux de Noël? Commence pas, Maria, tu sais très bien que c'est moi. Ce qui est dit est dit. C'est une très bonne idée. En pigeant comme ça, on élimine le favoritisme, ça coûte moins cher que de faire des cadeaux à tout le monde. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? C'est pas le centre qui paye. À moins que vous ayez peur que si on est libre, personne ne vous en donne de cadeaux. Maria, me semblait que la période des fêtes, c'était faite pour se rapprocher puis mettre de côté nos différences. Ben, chez nous, ça a toujours servi à péter le budget et à créer des chicanes de famille. Ben, est-ce qu'on a tous les noms? Régent, Rambo, Maria, Elisabeth, Michel, Élise, Roger, Élise. Non, Maria, j'ai pas fait exprès. Mon premier mari aussi disait ça. C'est Richard que vous avez oublié. Il est pourtant pas facile à oublier, lui. En tout cas, avec la gang de fous qu'il y a ici, attendez-vous pas à des beaux cadeaux, hein? C'est l'intention qui compte. Justement, je me fierai pas trop à leurs intentions. Si tout est prêt, je reviendrai plus tard quand la réunion va être finie. Oh, Maria, les 2 cas de charité sont entrés hier soir. Où est-ce qu'on les a pêchés cette année? Ben, j'ai pensé qu'on pourrait faire notre part pour les plus démunis. Alors, j'ai demandé à la vieille mission qui nous envoie 200 abris. On sait pas ce que ça a couché, ce monde-là, puis ça peut amener toutes sortes de maladies au centre, ouais. Mais voyons donc. Richard, on ne sait pas où il couche, lui. Il n'a jamais rien ramené au centre. Comment vous avez fait pour les choisir? Ben, j'ai demandé qu'il nous envoie la personne la plus en difficulté, puis celle avec le plus de chances de s'en sortir. Aussi simple que ça. Ben oui. Hein? Un cas de délirium et une fugue pour apporter. Puis surtout pas de breuvage. Des fois, là, je me demande si tu t'écoutes parler. Les avez-vous douchés, au moins? Écoute donc, comment ça se fait qu'Elisabeth n'est pas là? Y a-t-il quelqu'un qui se plaint de son absence? Il y a un nouveau centre qui ouvre en banlieue, puis on leur a prêté. Oh boy, je leur souhaite bonne chance. Rambo, Elisabeth est une infirmière excellente, même si c'est une personne un peu spéciale. Une personne spéciale. Ça veut dire quoi, ça? Ça doit faire partie du nouveau vocabulaire politiquement correct. Tu sais, celui où t'es plus un alcoolique, mais un handicapé du coude. Remarquez que se faire donner un nom de même, c'est assez pour vouloir arrêter de boire. Hey, c'est vrai, moi, depuis que je suis passée de infirme à handicapé, j'ai définitivement arrêté de marcher. Non. Si vous compreniez l'origine du nouveau vocabulaire, vous ririez pas, hein? Régent, s'il y a quelqu'un ici qui connaît d'où ça vient, toute cette bonne volonté-là... là. Et t'es pas contente? Oh, je suis très contente de plus être une infirme, mais une handicapée. Le seul problème, c'est que les gens me dévisagent autant qu'avant. Ils ont aussi peur de me toucher qu'avant, et maintenant, c'est avec la conscience tranquille. Ah, t'exagères, Rambo. Le nouveau vocabulaire a aidé le comportement à changer. Ah oui. Si on remonte seulement il y a 10 ans, là... La plus loin qu'on va remonter, là, c'est il y a 5 minutes quand on parlait des nouveaux résidents, OK? Il y a les cas de charité, ça? On dit pas ça, Roger. On dit les géniteurs de déduction admissible. Ton problème, Rambo, c'est que tu respectes rien. Bon, regarde le bien pensant. Hein? C'est pas parce qu'on utilise des beaux mots qu'on a des belles pensées. Quand on t'aura fait des remarques genre elle est belle pour une handicapée, on s'en reparlera. Le problème de Régent Rambo, c'est que même s'il n'est pas handicapé, il n'y a personne qui dit qu'il est beau. Très drôle. Bon, si on revenait à nos cas de charité, là... Une excellente idée. Imaginez-vous donc qu'on va abriter 2 robineux, hein? Ou des sans-abri, là, c'est comme vous voulez. Hein? Des sans-abri? Exactement. 2 sans-abri que Élise a commandés à la vieille mission.
Mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse avec eux autres? Probablement qu'on les dessoule et qu'on les retourne en dessous du pont. Me semble que si t'es pour coucher en dessous d'un pont, t'es bien mieux sous. Là, Rimbaud a raison, hein? On n'a pas de structure en place pour les aider après leur cure. non. Ah, du temps et de l'argent perdu, ça. Peut-être, là. Mais maintenant qu'on est prêt avec les bonnes intentions d'Élise, on n'a pas le choix, hein? OK, le premier, dans la cinquantaine environ, il est assez magané. Ah, je vais m'en occuper. On sait jamais, c'est peut-être un cas psychiatrique. C'est... Je saurais pas te dire, là, mais avec les symptômes qu'il présentait quand je l'ai admis, tu aurais eu le choix des diagnostics. Il avait tellement consommé que j'ai eu peur de faire une rechute juste à le sentir. Puis le plus jeune, de quoi il a l'air, lui? Ah, lui, il a peut-être quelque chose à faire avec. La vingtaine, pas trop magané. C'était un beau petit gars, en fait. Je m'en occupe. Tu semblais que t'avais un chum, toi? C'est pas parce que t'as déjà soupé que tu peux pas regarder le menu. Bon, ben, si personne n'a rien à ajouter, je pense que la réunion est finie. OK. Oh, il faut pas oublier, hein, il faut aller piger les noms pour les cadeaux. Ah, encore une perte de temps et d'argent, ça. Surtout si tu piges, Élise. Faut pas que je pige Élise, faut pas que je pige Élise, faut pas que je pige Élise. Qu'est-ce qu'on donne à son boss? Un beau cadeau. Chanceux. Non seulement j'ai pas pigé Élise, j'ai pigé exactement le nom que je voulais piger. T'as pigé Rambo. Comment t'as deviné? Tu dois avoir des pouvoirs magiques. Oh, toi. S'il fallait que je pige Élise, qu'est-ce que tu donnes à une femme comme ça? Un congé de maladie. Oh, j'ai shooté là! C'est définitivement des pouvoirs magiques. L'amour, ça rend pas aveugle, ça rend débile. Jaloux. Si c'est Élise, pas le droit de le remettre dans le chapeau. Ah, c'est... En tout cas, c'est sûr que c'est pas moi qui va piger Élise. Quoi faire? Parce que son nom est encore dans le fond du chapeau. Ah! J'aurais dû piger avant. C'est à moi de piger, là? Ouais. Eh, mon Dieu, j'espère que je pigerai pas Élise. Ah! Non, ça, c'est pas ce qu'il y a eu, ça m'a piqué là-dedans. Je vous avertis, hein, moi, là, je magasine au royaume du dollar. Une nette amélioration sur le 5, 10, 15, hein? Mais pourquoi tu m'as pas dit que vous aviez commencé? Oh non, j'ai manqué tout le fun de voir les autres piger. Je pense pas que vous auriez eu autant de fun que ça. En fait, c'était plate. C'est à moi? Oui. Ah, j'espère que je me pigerai pas. C'est drôle, hein? Je me disais exactement la même chose. Je pense que je vais regarder plus tard. Histoire de faire durer le suspense. On prend son plaisir où on peut. Oh là. 21 chansons, 12 des plus grands artistes québécois. Les Discodiogrammes présentent la Symphonie du Québec. Avec Paul Piché, Jim Corcoran, Louise Forestier, Pierre Flynn, Richard Séguin, Roch et Belles Oreilles, Léandre, Sylvie Tremblay, Vilain Pingouin, Laurent Jalbert, Daniel Bélanger et Michel Rivard. La Symphonie du Québec, album double, en vente maintenant chez tous les disquaires. Noël approche à grands pas, mais qu'est-ce que je pourrais offrir aux miens cette année? Une auto téléguidée pour mon petit Simon à 59,95. Un réveil matin Sony pour Julie à 24,95. Un micro-ondes pour ma fille à 139,95. Ou pourquoi pas une mini-chaîne stéréo Sony pour mon gendre à 329 $. Noël n'aura jamais été aussi chaud, puisqu'à la clé de sol, vous achetez maintenant et ne payez qu'à l'été 95. La clé d'un excellent service et d'un bon achat. Moyenne grippe, hein?
Quand je tousse puis que j'ai le nez bouché, là, ça me prend un soulagement pas à peu près. Une chance que je prends du sirop aluminium. Oh, ça tourne. Vite, mon sirop aluminium. Voyons, qui c'est que vu c'est ça? Balminil, 40 ans d'efficacité, ça s'avale bien. Yay! Oh non, j'ai oublié la cuillère. Nous avons entièrement transformé la Géométro 4 portes pour allier plaisir et sécurité. Barre de renforcement dans les portes, frein ABS en option, 2 coussins gonflables, un habitacle et des sièges plus confortables. Géo, plus de confort et de sécurité pour plus de liberté. Mardi, on se retrouve face au rouge. On voulait l'avoir, la coupe. Rate la boxe, s'empare de la rondelle, mais hop, il est mis en échec. Bon, arrête le disque, tricote bien, trompe la défense, et c'est le tir de la ligne bleue. Le boulet, oh, rate la cible. Mais c'est repris par Fortier qui fait monter, pivote sur lui-même, se retrouve devant un filet désert et complète son tour d'échafaud. On a planté les rouges sur toute la ligne. Fallait arroser ça avec la bleue. La batte bleue, bonne sur toute la ligne. Richard, l'homme que je cherchais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'es mieux pour épauler de la fontaine. Ouais? Tu me dis si tu fais en jupe. C'est pas une jupe, c'est un costume de Romain. Dis qu'il y en a qui font des jokes, c'est grec. Richard, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Je vais auditionner pour un commercial. De quoi? De Romain? Non, de téléphone. Hein? Ouais, c'est un commercial de Noël. Ça se passe à Bethléem. Tu vois Marie puis Joseph qui frappent à toutes les portes des auberges puis ils se font dire que c'est plein. Alors finalement, quand ils aboutissent dans une vieille étable, ça dit « S'ils avaient eu le téléphone, là, ils auraient pu réserver d'avance. » Ils ont de l'imagination pareille. Tu fais quoi, toi, là-dedans? Ben moi, je fais un Romain qui a eu la chance d'avoir une chambre. Pourquoi? Il y avait le téléphone? Mais non, c'était un rôle muet. Non. Michel, j'aurais un petit service Il à te n'est pas demander. question que je te donne le numéro de téléphone de ma sœur, Richard. Non, c'est pas ça. Je l'ai déjà. Non, c'est au sujet des cadeaux de Noël. Ah, t'as pigé Élise. Faut-tu être assez malchanceux? Le dernier gars qui a été aussi malchanceux que toi, Richard, il a marié Élise. Arrête, c'est pas drôle. J'ai déjà l'idée d'être obligé d'aller magasiner, mais pour elle, en plus... oh. Ouais, mais pourquoi tu changes pas de nom avec quelqu'un d'autre? Une excellente idée, ça. Ah. C'est qui, le tien? Oh non! Oh non! Garde! Sortez les lions, garde! Oui! Tiens, regarde ça. Nom inconnu, surnom Bozo. De quoi ça a l'air? De dossier. Un paquet de troubles, oui. Depuis qu'ils sont arrivés ici, qu'ils sont un paquet de troubles. Oh, t'es de mauvaise foi, Maria. Le plus jeune, il n'a rien dit depuis qu'il est arrivé. Puis le plus vieux, Bozo, là, il est sorti de la chambre de sevrage pour la première fois matin. Mais oui, c'est ça que je disais, un paquet de troubles. Maria, c'est quand même pas la première fois qu'on a des sans-abri au centre, hein? J'ai pas changé d'opinion non plus. De toute façon, on devrait arrêter ça, ces histoires de charité, là. Au salaire qu'on est payé, on a fait déjà la charité en mars, à l'année longue. Julius, Caius, Cornelius, Antoinettus, aubergiste à boire! Coudonc, me semblait que c'était un rôle muet. Non, c'est pour donner la vérité à mon personnage. J'essaie de l'imaginer avant qu'il soit muet. Roger, une minute. Fais ça vite, il y a un résident qui m'attend, là. C'est qu'il fait en Jeep, lui. Ouais, laisse faire. Tu le crois répondre. Roger, j'aurais une petite faveur à te demander. Non, ça sert à rien d'inciter Richard. Je ne sais pas le numéro de téléphone de la nouvelle administratrice. Qu'est-ce que vous avez toutes, là? Non, Roger. C'est pas ça. Je l'ai déjà, hein. Ah, ben, dépêche-toi d'abord. OK, Roger. M'aimes-tu?
C'est quoi cette question-là, là? Si vous voulez que je sorte, vous... Roger, est-ce que mon bonheur te tient à cœur? Non, Richard, c'est pas le temps de saigner. Non, Roger, c'est important, c'est important. Si mon bonheur dépendait entièrement que tu fasses quelque chose pour moi, je ferais dessus. Tu connais l'affection que j'ai pour toi, hein? Tu sais que je ferais tout pour pouvoir t'aider. Es-tu content, là? Peux-tu m'en aller? Non, Roger. Tu ferais n'importe quoi, là, sans poser de questions. Oui. OK, parfait. Veux-tu changer de nom avec moi? Toi, t'as pigé Élise. Non. Le centre est très heureux de pouvoir tendre la main aux plus démunis de la société, surtout en cette période de l'année. Est-ce que ça va être long? Parce qu'ils servent une collation à cette heure-là, puis on voudra pas la manquer. Non, j'ai juste quelques petites questions à vous poser. Votre nom, c'est bien Monsieur Bozo. Des fois. Ça dépend de ce que j'ai bu. Ah oui, je vois, oui. Comme je suis rarement à jeun, je me sers pratiquement plus de mon vrai nom. Hein, Bob? C'est pas moi! Qu'est-ce qui se passe? Faites-vous-en pas. Depuis que je le connais qui dit ça. Ça doit être vrai. Oui. Alors, comment ça se passe, votre cure? J'ai soif. C'est très bon signe, ça, et puis vous? C'est pas moi! Oui, c'est vrai, j'avais oublié, excusez-moi. Si vous voulez savoir s'il est à jeun, ça doit. Il l'était quand il est rentré. Vous étiez à jeun? C'est pas moi! C'est correct, j'ai compris. Vous voulez dire qu'il n'était pas intoxiqué au moment de son admission? Non. Je veux dire qu'il boit pas. Oui, qu'est-ce qu'il fait ici? À la vieille mission, ils m'ont demandé de choisir celui que je trouvais qui promettait le plus. Et figurez que quelqu'un qui boit pas, ça promet en masse. Ma belle petite Maria d'amour. C'est non, Richard, je te l'ai déjà dit, ma fille est mariée. Non, je pense pas juste à ça. Ah non? Ben, pas tout le temps, en tout cas, hein? Que c'est que tu veux? Tu sais, le tirage, là. Oh, mon Dieu. Je plains-tu assez celui qui a pigé Élise? Hey, moi, tu me payerais là, pour lui donner un cadeau, hein, puis que j'accepterais même pas. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu voulais? Non, laisse faire, t'as répondu à ma question. Rambo! Oublie ça, Richard. J'ai déjà assez de ma chaise roulante dans ce karma-là. J'ai pas besoin de piger, les... Et puis ça dit que c'est mon ami, hein? Ah, qui ça? T'aurais dû le dire, Richard, que tu voulais changer de nom. Tu voudrais? Ben non, pas en tout. Mais je sais où tu peux en avoir un autre. Ah oui, où ça? Dans le chapeau, il en reste un. Elisabeth t'a pas encore pigé. Où c'est que tu l'as mis? Ben, c'est pas moi qui l'ai, c'est Régent, je pense. Maria, t'es ma meilleure. Richard, il faudrait que je te parle. C'est à propos de... Maria? Gérard? Tu le connais? Oui. Élise, Richard, je vous présente Gérard Boivin, c'est mon premier mari. C'est quoi une supervente IGA? La supervente IGA, c'est emballant. C'est juste à temps. C'est des aubaines comme du poulet frais à 89 cents la livre. Des jus de fruits Oasis à 79 cents le contenant. C'est cette semaine, c'est chez IGA. Cette année, faites place aux cadeaux sous l'arbre de Noël. Parce que Zellers vous offre plus d'économies sur plus de cadeaux de Noël que jamais auparavant. Alors donnez-en plus et obtenez plus d'économies, plus de primes, plus d'argent en retour. Zellers vous le prix le plus bas pélois tous les jours. À partir du moment où on a réalisé vraiment qu'on avait envie d'avoir un enfant ensemble,
On se disait, oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? À la maison, il n'y a pas de problème. Mais à l'extérieur, ça nous prend un interprète. Et quand on va chez le médecin, par exemple, pour bien comprendre la maladie ou le traitement. Combien de arrière-petits-enfants vous avez? J'ai compté jusqu'à 85, puis j'avais été compté. Les grandeurs et les misères de la famille d'aujourd'hui. Pour un regard neuf sur cette institution, variation sur un thème familier, mardi, 19h. La magie de Noël, de retour chez Ameublement Tanguay. Et toute la marchandise est payable dans 1 an, sans frais. Voilà, tous les cadeaux sont prêts à livrer gratuitement à la grande ours de la province. Ouf, on a presque fini d'emballer des milliers de vidéos, des centaines de caméras VHS, 8 mm et compactées. Et moi, je me suis occupée des téléviseurs stéréo, ma chère. Moi, avec mes grandes oreilles, on m'a bien sûr laissé le système de son et les lecteurs laser. Et ils sont pas chers. Y a pas de comptant, pas d'intérêt, pas de paiement. Ça va me prendre de l'aide pour transporter tous ces électroménagers, ces micro-ondes et ces meubles. On paie juste dans 1 an, sans frais. Ah, enfin, je me repose dans un magnifique lazy boy. Allez, paresseux, vite chez Ameublement Tanguay. Wow, c'est magnifique cours. Les plus beaux Noël commencent chez Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay, Québec, Trois-Rivières, Rimouski et Chicoutimi. C'est quoi une supervente IGA? La supervente IGA, c'est attirant, c'est économique. C'est des aubaines comme des kiwis à 1,99 $ le panier. Du Ditersis Tide à 7,99 $ la boîte. C'est cette semaine, c'est chez IGA. Cette charmante silhouette qui se déhanche dans la pénombre, serait-ce Marilyn? Regardez-moi ce galbe, à moins que ce ne soit Madonna. S'il vous plaît. Peut-on voir cette déesse? Après Marilyn et Madonna, voici Marie-Lise en spectacle dimanche 19h. Combien ça fait de temps? Qu'on s'est pas vu? Ouais. Au moins 20 ans. En tout cas, ça veut pas dire que t'as pas changé. Je sais plus exactement le jeune homme que t'as connu. Non. Il était à la face rendue comme une route de gravelle. J'ai toujours admiré ton franc-parler. Ouais. T'aurais dû arrêter de l'admirer puis commencer à l'écouter un peu. Ça t'aurait peut-être servi à quelque chose. Des fois, Maria, quand j'ai bu une bonne bouteille de vin, pas de la Croix-Velva, là, ça m'arrive de penser à toi. Ah oui? Ça fait changement parce que c'est pas quelque chose que tu faisais quand on vivait ensemble. Toi, tu penses-tu à moi des fois? Je t'ai béni tous les jours jusqu'à ce que je rencontre mon deuxième mari. Après ça, ça a été lui. Je t'ai remarié? Pensais-tu que je t'attendrais? Tu m'en veux-tu encore? Oh, Gérard. Il existe même plus le gars à qui j'en voulais. C'est pour ça que je l'ai marié. Puis c'est pour ça que je l'ai laissé. Maria, attends. Je me sens pas bien. Je pense que je vais recommencer à halluciner. Es-tu correct, Maria? Autant que tu peux l'être quand tu viens de te faire frapper par un 10 roues. C'est un choc, hein? Peux-tu imaginer que j'ai marié ce gars-là parce que je le trouvais beau? Même moi, j'ai pas assez d'imagination pour ça. J'ai déjà souhaité qu'il meure, Richard. Mais jamais j'aurais souhaité qu'il finisse comme ça.
maladie. On va faire tout ce qu'on peut, Maria. Oui, là. Oh, Richard, qu'est-ce qu'on va faire avec le sans-abri qui n'est pas alcoolique? Ah, bien, j'ai pensé que de le nourrir et le garder au chaud pendant 3 semaines, ça serait aussi de la charité. T'as raison. Sans compter que ça ne ferait pas de tort à celui-là, que Régent s'en occupe pendant une couple de semaines. Oh, ma chérie. Ah, Régent, l'homme que je cherchais. Si tu veux rire de mon habillement, j'ai pas le temps. Mais voyons. C'est quoi cette attitude-là? Hein? Non, en fait, j'aurais besoin de tes conseils en tant que professionnel. Oh, mais je suis à ton entière disposition. C'est le tirage, là. Pour les cadeaux? Oui, c'est ça. C'est toi, là. Tu sais, ça peut être délicat, un cadeau. Tu peux te tromper en le faisant, blesser quelqu'un sans le vouloir. Ah, c'est vrai ce que tu dis là, Richard. Un cadeau révèle autant la personnalité du donneur que du receveur. Et même... Tu comprendras que il y a des gens à qui tu ne peux pas donner de cadeaux. Oh, que je te comprends. Moi, par exemple, là, je serais incapable de donner un cadeau à Élise. Je l'avais figuré, figure-toi, hein? Non. Où je veux en venir, là, c'est que moi, je me retrouve dans cette sorte de situation-là où je peux vraiment pas donner de cadeau à la personne que j'ai pigée. Ah, ben dans ce cas-là, change de nom avec Élisabeth, tu l'as pas encore pigé. Vraiment? Ben pourquoi pas? Régent, t'es mon sauveur. Ah, ben j'espérais qu'un jour tu me vois réellement comme je suis. Ben, c'est fait. Ah, où t'as mis le chapeau? Mon chapeau de cow-boy? Non, le chapeau là, avec des papiers. Là. Ah, ben c'est pas moi qui l'ai, hein. C'est Élise. C'est Élise. Mon Dieu, faut que je me sauve. Si t'as encore besoin de mes conseils, Richard, hésite pas. Élise. Bon, c'est pas ce que je dis. Me semblait d'avoir une chambre, toi. Bon, c'est pas parce qu'on a déjà soupé qu'on peut pas regarder le menu. On peut-tu la prendre, celle-là? Marie et Joseph qui frappent à tous les portes des auberges, mais ils se font refuser, ils font dire que c'est plein. Colin, ça va mal à soir. Voilà, pas.